tous, vous permettez, je me suis pris ma petite tasse de café pour discuter avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Juliette, pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas encore. Et sur cette chaîne, eh bien, mon mojo, j'ai envie de dire, c'est grandissons ensemble et profitons de la vie. Et donc on discute voilà de sujets qui sont importants, qui me tiennent à cœur, et on peut discuter ensemble et faire des prises de conscience, faire avancer les choses. C'est toujours mieux. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, étant donné que cette semaine, lundi, c'était la journée internationale des droits de la femme, hein, et pas la journée des femmes genre wouhou, happy femininity. Non, enfin je suis même pas sur du femininity. Bref, non et non. Ce n'est pas la journée où il y a 50% sur les casseroles. Merci. Non, ce n'est pas ça. Mais il y a plein de gens qui ont fait des très bonnes vidéos sur la journée internationale des droits des femmes. Je ne vais pas en faire une particulièrement parce que ce qui a été fait, je trouve, est très bien. J'ai d'ailleurs partagé sur mon Instagram la vidéo de My Better Self et aussi la vidéo de Over the Rainbow. Et puis celle-là je suis dedans en plus, donc c'est sympa. Merci à elle merci à elle deux pour ses projets. Il y en a plein d'autres qui ont fait des projets. Bref, toujours pas le sujet. Alors, aujourd'hui, en fait, je voulais quand même rester un petit peu dans le thème et vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Ce n'est pas la première et malheureusement ce ne sera sûrement pas la dernière. On est content. On aime être une femme. Bref. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir en commentaire vos anecdotes sur le sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien allez cliquer sur le bouton juste en bas à droite de votre écran pour s'abonner et puis ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, c'était il y a quelques années déjà parce que nous fêtions les 25 ans de deux amis. Donc on va en avoir 29 cette année, donc ça il y a quelques années déjà de ça. Nous étions sortis dans un bar à Nantes, hein, qu'on aime bien. C'est un petit bar dansant sympathique parce que dans notre groupe de copines on aime bien danser. On avait décidé de se faire les 25 ans, aller danser entre copines. Donc c'est ce qu'on a fait. Jusque là, tout va bien. On rentre dans ce bar. Comme beaucoup de bars à l'époque, c'était un peu serré. Hein. Les bars dansants en général, c'est plutôt des endroits tout petits. Et donc tu rentres comme ça. Pardon, excusez-moi. Oh, pardon, je vous ai écrasé le pied. Oh, pardon. Voilà, c'est plutôt à ça que ça ressemble. Et donc on se faufile un peu dans le couloir de gens, en se disant bon, dans le fond là-bas, on va pouvoir aller danser tranquillement. Et là, un homme m'accroche le bras et me dit hey, tu danses? Alors je dis excuse-moi mais non c'est gentil mais je suis avec mes copines donc je vais danser avec mes copines. Ah ouais ok. Bon. Soit, j'ignore, ça m'énerve, mais j'ignore. Donc je continue. Je vais marcher avec mes copines. Enfin je vais danser avec mes copines plutôt. Enfin on marche. Ouais. Et là donc on danse, tout se passe bien, on est contente. Et là, t'as un mec en état d'ébriété assez élevé qui commence à se trémousser contre nous. Quand je dis trémousser, je devrais dire se frotter contre nous. Se frotter, hein, là on est vraiment sur du frotter. Donc on le regarde, on dit ah c'est bon, s'il te plaît tu nous lâches là, t'es relou.
Et voilà. Il n'y a pas d'autre terme, donc tu nous laisses, puis là, un homme en état d'ébriété. Bref. Enfin, j'ai rien contre l'alcool, moi aussi, hein, je picole de temps en temps, voilà, je passe une bonne soirée. J'ai rien contre ça, c'est juste que faut reconnaître qu'on n'est pas on n'a pas l'air très intelligent quand on a un coup dans le nez, mais tous. Enfin, je veux dire, on est tous logés à la même ancienne, quand on a un coup dans le nez, c'est pas le moment où on a l'air le plus intelligent. Voilà, c'est un fait. C'est un fait. Et, bref. Et donc là, ça commence à énerver vraiment deux de mes amis, parce que le mec, il se frotte vraiment, il est là, quoi. Et au bout d'un moment, moi, ça m'agace, mais vraiment, ça m'agace de malade. Et donc là, ce que je fais, c'est que... Alors, c'est sexy comme ça? T'aimes ça? Ça l'a fait partir. Donc, on continue, bon, on s'amuse bien quand même, hein, ça nous empêche absolument pas de passer une bonne soirée. Heureusement, on essaye de se focaliser sur le positif. Il y a des musiques sympas, on gigote, on s'amuse bien, on fait nos danses du succès, je sais pas. Bref. Et là, on voit qu'il y a un petit peu plus de place à un endroit, alors bon, tout le monde danse un peu sur les tables, sur les chaises, enfin c'est à la va comme je te pousse, c'est article 22, démerde-toi comme tu peux. Voilà, c'est petit comme endroit, hein, donc bon bah voilà. Et là, il y a un mec qui s'avance vers moi. Jusque-là, tout va bien, le mec il tente sa chance, il y a une nana qui danse à côté de lui. Jusque-là, il a le droit de tenter sa chance, d'essayer, enfin je veux dire, même si, bon, des fois t'aimes bien juste être tranquille, mais encore que, enfin, sinon tout le monde serait célibataire, enfin, j'ai aucun problème avec ça, là, d'essayer. C'est après que ça se corse. Donc, le mec essaye, il s'avance vers moi, et là, je lui dis, bah, excuse-moi, je ne suis pas intéressée, je préfère te le dire tout de suite, je ne suis pas intéressée, je suis là pour m'amuser avec mes copines. Et là, ouais, moi aussi, je suis là pour m'amuser. Wink wink. Et je suis là, oula, alors je t'arrête tout de suite, je pense qu'on parle pas du même amusement. En fait, c'est l'anniversaire de mes copines, je suis là à danser avec mes copines, c'est tout. Déjà, de devoir me justifier, j'aime pas trop. Mais je reste très calme, je suis en soirée avec mes potes, je suis dans une ambiance détendue, je suis calme. Et puis il continue, je dis écoute, j'ai un copain, donc non quoi, c'est non. Et là, il me dit t'as un copain et tu sors en boîte? Je savais pas que l'un et l'autre ne pouvaient pas aller ensemble. Je ne savais pas. Donc je lui réponds, bienvenue au 21e siècle, ouais, je peux venir danser avec mes copines et avoir un copain, et il n'est pas là avec moi pour m'attacher en laisse. Ouais. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est qu'en plus, c'est pas fini. Il me dit, c'est qu'il y a un problème dans ton couple. What? Alors là, ça commence à vraiment me gonfler. Parce que, et encore je trouve que j'ai été très patiente avec ce monsieur-là, parce que d'où tu me parles de mon couple, en fait, d'où j'ai à me justifier, d'où j'ai à m'expliquer pendant 3 plombes que je ne veux pas que tu me touches. Bref, ça ne s'arrête toujours pas là. Donc je lui dis, écoute, on ne se connaît pas, donc tu me parles pas de mon couple, en fait, non, cette conversation s'arrête là, en fait, ça va s'arrêter là, je pense que ça vaut mieux pour toi. Cette conversation va s'arrêter là tout de suite. On me dit, ouais, avoue que du coup, j'ai touché un point sensible.
il y a bien un truc qui va pas avec ton copain. Alors oui, tu as touché un point sensible, effectivement, c'est-à-dire ma patience. Mais pas du tout ce que tu crois. Pas du tout. Donc là, je lui dis, écoute, là c'est simple. En fait, cette conversation ne va plus nulle part. Donc tu me lâches. En fait, tu me lâches. C'est simple. Voilà, j'ai pas envie de discuter avec toi. Je ne suis pas obligée de discuter avec toi. Donc là, tu me lâches. Et il insiste. Il dit ouais, mais et donc plusieurs fois, je répète, tu me lâches. Stop. Tu me lâches. Point. Tu me lâches. Maintenant. C'est bon, tu me lâches. Et donc, mes amis en face commencent un peu à se demander ce qui se passe parce que avec la musique tellement forte, ça fait un peu... Donc, ça devait faire un peu bizarre d'en face. Elle dit, mais ils discutent, ils s'engueulent, qu'est-ce qui se passe? Et puis surtout que, bon, j'avais un rire nerveux, genre... donc ça devait donner un truc un peu bizarre. Et au bout d'un moment, je lui gueule dessus, je dis écoute maintenant, tu me lâches, c'est bon. Tu me lâches, c'est bon, je stop. Donc je gueule un peu plus fort que ça parce que rendu là, je suis très très énervée. Et là, le mec me répond bah ça va, pas besoin de me manquer de respect non plus. Hein. Et là, dans ces cas-là, je peux avoir des envies de violence extrême. Parce que je dis, mais tu te fous de ma gueule. Enfin, pardon, je deviens mal polie, mais là, parce que là, franchement, te manquer de respect. Mais depuis 20 minutes, c'est toi qui me manques de respect, en fait. Je t'explique. Et là, bon, le mec, en plus, commence à partir, je sais pas, il essaye de sauver les meubles, sauver les meubles, ça empire plus la situation qu'autre chose, mais bref, sauver sa virilité, peut-être, je ne sais pas. Et là, il me dit, bah, tu vois là, le carré où vous dansez, et bah, c'est moi qui ai payé pour ça. Donc c'est un peu moi qui décide. Oh, je dis, oh non! Mais il y a pas de souci, mon gars! On s'en va! J'avais pas compris que c'était ton carré VIP! On s'en va, il y a pas de problème. J'étais à les filles, on descend. Et donc elle me demande qu'est-ce qui se passe. Donc je fais un résumé très court, beaucoup plus court que cette vidéo. Je leur explique qu'en gros c'est un non éduqué. Oui, parce que j'appelle ces gens-là les non éduqués. Voilà, c'est parce que pour moi pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, j'en parle dans certaines de mes vidéos, c'est une question d'éducation pour moi. Donc je les appelle les non éduqués pour éviter d'envoyer trop de négativité, les appeler les petits cons parce que en plus ça n'aide pas le schmilblick. Et pour moi, c'est un manque d'éducation. Il a pas compris que ça s'appelait du harcèlement. Bon. Ça, toutes ces éléments-là en fait que je vous ai racontés dans une soirée, ça nous a absolument pas empêché de passer une bonne soirée. Parce que on a décidé de se focaliser sur le positif et voilà, ça nous a vraiment pas empêché de passer une bonne soirée. Néanmoins, j'aimerais bien en fait sortir sans avoir ce genre de problème. Bon, c'est vrai qu'en ce moment la question ne se pose pas vu qu'on ne peut pas sortir. Mais dans un avenir proche, je l'espère, quand on pourra ressortir, j'aimerais ne pas avoir ce problème en fait. Et d'autres femmes, beaucoup de femmes, n'aimeraient ne pas avoir ce problème. Tenter de la drague, pour moi c'est normal. On fait une tentative, on voit si ça fonctionne. Nous aussi, les femmes, on fait ça. On va essayer de voir, tâter le terrain. Mais il y a une différence entre aller tâter le terrain et harceler la personne. Et ça, c'était du harcèlement. Et en fait, c'est pour ça que on est plusieurs femmes, et il y a des hommes aussi, mais à ouvrir nos gueules tout simplement, parce que j'en ai marre qu'on me dise oui, mais bon, ça fait, quand même, vous avez gagné beaucoup de droits, là, ça devient un peu extrême quand même. Bah non, ça devient pas extrême, parce que si t'as l'impression que ça devient extrême, c'est parce que t'es privilégié dans le sens où t'as pas à avoir à faire ça. À faire à ça. Oh, j'arrive pas à le prononcer comme il faut. Mais voilà, et c'est là où c'est pas ok en fait. C'est pas ok.
Alors du coup, ça m'intéresse parce que j'aimerais bien récolter plein de témoignages. Voilà, j'ai un super projet en cours, donc j'aimerais vraiment récolter des témoignages. J'ai commencé sur Instagram et je vais continuer. Donc si vous pouviez laisser un commentaire si vous avez envie d'échanger, parce que des fois on n'a pas envie parce que bah, certaines anecdotes peuvent être un peu traumatisantes, hein, oui. Mais d'échanger voilà sur vous, enfin sur toi, qu'est-ce qui t'est arrivé comme situation, que ce soit du harcèlement ou des situations où tu t'es pas senti en sécurité ou malaisante. Bah laisse-moi un commentaire et comme ça je pourrais vraiment récolter un maximum de témoignages parce que bah il faut qu'on en parle et puis qu'on grandisse ensemble. Pense bien à t'abonner pour retrouver toutes mes vidéos et puis moi je vous retrouve tous dans une prochaine vidéo. Ciao!